Quelques heures à peine après le drame qui a coûté la vie dans cette rue du village chinois à l'agent de la police municipale de Cayenne, cette photo circule sur les réseaux sociaux. L'image d'un mineur de 17 ans, présenté comme le tueur de Sébastien London, dont le nom et le prénom sont dévoilés. L'adolescent a été interpellé dans les heures qui ont suivi cette diffusion. Une garde à vue pour tout d'abord vérifier son alibi, mais aussi le mettre à l'abri d'un éventuel règlement de compte après l'émoi qui a provoqué ce meurtre à Cayenne. Garde à vue levée dès 20h hier soir. Le mineur est mis hors de cause par les témoins. Un adolescent accusé par la clameur populaire est victime de son passif, connu comme un jeune difficile, qui a été renvoyé de la plupart des collèges du chef-lieu en raison de son comportement. Autre exemple, en 2016, une information erronée sème le trouble à la gendarmerie. La Voix parle d'un braquage dans des commerces avec des victimes. La gendarmerie intervient, de gros moyens engagés, et au résultat, une mauvaise blague. Lorsqu'on nous annonce hier un vol à main armée, une tuerie de masse, plus de 4 morts à Carrefour Market ou au Carrefour de Matoury, on intervient bien sûr en nombre. Plus de 10 patrouilles sont intervenues et nous sommes tombés face à des clients qui sortaient tranquillement du magasin. Fort heureusement, il n'y avait rien. Par contre, c'était une fausse alerte émanant d'un réseau social de type WhatsApp, comme vous le savez. Et le mois dernier, le procureur de la République annonçait avoir identifié et déféré devant le juge des enfants un mineur de 17 ans qui avait été filmé donnant contre quelques pièces des gifles à un SDF. De fausses informations qui parfois peuvent conduire à des drames. Le phénomène a pris une telle ampleur que des conférences sont organisées sur les dangers des rumeurs sur Internet. Le problème d'Internet, c'est que on reçoit des infos, mais en même temps, on les donne, on produit de l'information. Et en produisant l'information, en donnant une photo, on ne sait pas jusqu'où cette photo peut aller et comment elle peut être utilisée. Mais ça peut être aussi des propos malveillants vis-à-vis de quelqu'un. L'utilisation de cet outil doit obéir aux valeurs de la République, à certaines lois qui répondent à la vie en société, à la vie en commun. Aujourd'hui, les informations les plus farfelues, comme les informations importantes, passent par les réseaux sociaux. Info ou intox, avec obligation pour les pouvoirs publics de vérifier la véracité de l'information. Parfois, les pistes sont bonnes et permettent de faire avancer l'enquête, mais très souvent c'est faux. La diffusion de fausses informations est un délit passible de 2 ans de prison et de 30 000 € d'amende.